Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous l'Alchemia Tarot, qui est un tarot japonais qu'on ne trouve plus que sur eBay. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est là-bas que je l'ai trouvé et j'ai eu bien de la chance. J'en ai trouvé un neuf. Qui est arrivé. C'est un tarot hyper coloré, hyper joli, mais qui commence à se faire rare. Hein. On commence à avoir du mal à le trouver, celui-là. Donc voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire. Alors, je ne saurais pas vous donner le nom de l'auteur, hein, évidemment, parce que... Ah si, je vais peut-être l'avoir là. J'arrive pas à lire. C'est de Ako Morimura. Voilà. Il me semble les illustrations, ça doit être de Takaki. Ouais, bon, bon, l'Alchimia Tarot, en tout cas, c'est un tarot japonais qu'on ne retrouve plus que sur eBay. Voilà. On va pas se prendre la tête avec les détails. Allez, on est parti. Alors, les guides... Ah, on a du message annexe tout de suite, hein, je vous avais dit. Hein. C'est hyper coloré, on est au pays des anges, on est au pays de l'arc-en-ciel, on est trop bien. Hein, cette circonstance-là avec ces énergies de décembre et de Noël. Et là, nous avons le jugement. Le jugement, c'est l'archange Gabriel qui apporte sa grande révélation. Donc là, on peut avoir vraiment au niveau sentimental des grandes révélations ou quelqu'un qui va vous faire une grande révélation, qui peut vous faire une déclaration d'amour. Hein. Franchement, on peut être là-dedans. C'est la révélation de l'illumination, hein, le jugement. Alors, on a le 2 d'épée. Alors, peut-être que cette personne, elle a longuement hésité avant de se manifester à vous, ou elle va peut-être longuement hésiter, elle va longuement peser le pour et le contre avant de venir vous faire cette révélation. En tout cas, ça va vous éclairer. Hein. La révélation, elle va vous éclairer. Oh là là, merveilleux, on adore. Alors, on a le 4 de bâton. C'est la grande joie, les festivités, la célébration. On est vraiment là-dedans. Hein, d'accord, en tout cas, c'est une révélation vraiment qui va faire votre joie, mais pas seulement, parce qu'en plus, on a le 9 de denier, et le 9 de denier représente la prospérité, l'abondance, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, c'est voilà, en amour, qui va vous apporter la prospérité. Ah, dis donc, il parle, hein, celui-là, il a envie de parler. Alors, on a l'as de bâton, ça peut concerner une nouvelle histoire d'amour. On a le 7 de coupe avec le 8 de coupe. Alors, on pouvait être peut-être dans une histoire. Très honnêtement, il peut y avoir quelqu'un là qui tourne le dos, qui a longuement hésité avant de tourner le dos à une situation qui ne lui convient plus pour aller vers une nouvelle passion. Hein, d'accord? Donc là, on peut être dans les triangulaires. Donc vous allez peut-être recevoir, c'est pas la première fois qu'on a ce message-là. Dernièrement, on peut avoir quelqu'un là qui quitte la tierce, hein, clairement, hein, pour venir vivre cette histoire d'amour avec vous. En tout cas, la nouvelle, moi, de ce que je ressens, c'est à vous qu'elle va faire plaisir et elle ressort. Donc, voilà. Donc vous n'allez pas vous en faire, c'est des bonnes nouvelles qui vont vous faire plaisir. Bon, bah merveilleux, on aime bien. Alors ça reste du message annexe, hein, ça va peut-être pas concerner le tirage, on va voir ça. Ah, elles ont envie de parler, ces cartes, c'est incroyable. On a le page de bâton. Le page de bâton, c'est un peu le valet de la passion, hein, d'accord? C'est le valet de feu par excellence. Donc là, on a quelqu'un qui va se montrer déterminé. On a quelqu'un qui est passionné. On a quelqu'un qui brûle pour vous. J'entends, là, on peut avoir quelqu'un qui brûle pour vous, qui peut être un petit peu plus jeune que vous ou un peu plus immature que vous. Hein, d'accord? On peut être un petit peu là-dedans. Un petit peu plus fougueux. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, oh, mais ça parle. Alors, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une reine qui est déterminée. C'est la reine de feu. C'est la reine attractive. C'est la reine qui exerce un immense pouvoir magnétique sur autrui. Mais c'est une reine de caractère. Hein. Clairement, là, c'est une reine de caractère. Donc, clairement, cette personne, elle sait de quel bois vous vous chauffez, hein, clairement. Elle a un petit peu goûté de votre tempérament. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de pentacle, le 6 de denier. On est dans l'échange et le recevoir. On est vraiment là-dedans. On est dans le don, on est dans la bienveillance, mais on est dans un partage équilibré. D'accord? Donc là, je dirais que concernant cette situation, les sentiments sont en parfait équilibre et vous allez recevoir autant que vous allez donner. Hein, on est vraiment là-dedans. On a le chevalier de pentacle. Alors, le chevalier de pentacle, je le dis régulièrement, c'est le moins rapide du tarot. La preuve en est, il est où là, notre chevalier de pentacle? Eh ben, il est assis et puis on a son canasson qui visualise l'herbe à brouter. Hein. On est un peu là-dedans, qui est vachement intéressé par ce qu'il y a à brouter. Le chevalier de pentacle, il prend son temps. Il admire le paysage, il fait brouter son cheval. Enfin bon, c'est pas le plus rapide. Mais c'est pas parce que c'est pas le plus rapide qu'il n'y a pas d'avancée, qu'il n'y a pas de mouvement. Ça avance, mais ça avance doucement mais sûrement. On est vraiment là-dedans. Donc c'est peut-être une situation qui a mis un certain temps ou qui va mettre un certain temps avant de se débloquer. Hein, ok, on peut être un petit peu là-dedans. Mais chaque événement est important. J'entends chaque événement et chaque jour qui passe est important. Bon, ok, ben voilà, je vous transmets. Hein. Moi, je suis le messager. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a des beaux messages aujourd'hui. J'adore, c'est des belles énergies. Ah, je vous invite à regarder tous les tirages de la journée. Là, hein. Entre ce matin, ce midi et là, ce soir, on est bien là. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Alors, on a la justice. Hein, il y a un retour d'équilibre, mais il y a aussi une prise de position, une prise de décision. Hein, d'accord, on peut être là-dedans. On peut être dans les triangulaires, hein, bien sûr. Hein. Alors, ouais, on a la tour. On a la tour, il y a pu y avoir un coup de foudre. Alors, si vous êtes seul, vous pouvez avoir un coup de foudre. Ou alors, on peut être aussi dans un retour karmique, dans la justice divine. Hein, d'accord, on peut être dans les foudres karmiques également. Hein, qu'est-ce qu'on a là? On a le combien? Le 8 d'épée. Vous êtes un petit peu à l'aveugle. Il y a quelqu'un qui vous observe de loin. On peut le voir, là, ce personnage qui vous voit de loin. Mais vous, pour l'instant, vous êtes un petit peu à l'aveugle. Vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé, là, dans cette histoire. Mais, bon, avec les nouvelles qu'on a eues qui sont quand même assez bonnes, je dirais même excellentes, bon, on va pas trop à s'en faire. Et puis, on va vite vous enlever le voile que vous avez sur les yeux. Vous allez vite avoir les révélations nécessaires et c'est des bonnes nouvelles en plus. Donc, tout va bien. Alors, les guides, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Allez, tac, on est bon. On va faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, oh là 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 là, ah bah évidemment, il faut qu'on le retrouve lui. Bon, on retrouve notre chevalier qui fait brouter son cheval et qui admire le paysage. Notre chevalier de pentacle, mais on a également le 9 de pentacle. Hein, donc vraiment, il y a une très très belle abondance, d'accord, qui va se matérialiser. On peut être dans les signes de terre aussi. Hein, les deniers représentent le signe de terre, donc on est chez les taureaux, vierges et capricornes. Mais en tout cas, doucement mais sûrement, mais c'est pour aller vraiment vers une très très belle histoire et dans l'abondance. On est vraiment là-dedans, qui va combler mais tous vos désirs, tous vos souhaits. Donc vaut mieux que ça prenne son temps parce que, mine de rien, ce sera pour en avoir une meilleure récolte et un plus grand bonheur. Donc quelquefois, c'est pas plus mal de patienter plutôt que d'être trop pressé, que le boulot il soit à moitié fait et que finalement ça se casse la figure. On est un peu là-dedans. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite là pendant que je pose les cartes pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon lien Instagram ainsi que le lien de ma boutique en ligne, les Oracles de l'Anneau, où vous pourrez retrouver là-bas toutes mes créations. Hein, et j'ai baissé les tarifs, hein, donc profitez-en, profitez-en. Voilà, chers amis. Allez, encore 3 cartes, puis on sera bon. Et n'oubliez pas que votre geste de liker ou de vous abonner à une chaîne permet à l'algorithme de YouTube
de proposer la vidéo à d'autres, et donc par ce geste symbolique de soutien dont je vous remercie par avance, eh bien en fait vous allez permettre à d'autres personnes de recevoir leur message. Alors je le dis pour moi, mais je le dis aussi pour les autres chaînes que vous aimez bien, hein, d'accord, c'est hyper important. Likez, abonnez-vous, parce que l'algorithme de YouTube c'est un ordinateur, hein, d'accord, hein, et un peu bébête, hein. Il se dit ah bah ça a liké, ah bah ça s'abonne, ah bah ça plaît, donc on va le proposer à d'autres. Hein, nous, on est humains, on a un grand cœur et on est content de recevoir les messages parce que YouTube nous propose des chaînes qu'on connaît pas et qu'on n'aurait même pas été voir pour la simple et bonne raison que bah, c'est peut-être des pseudos voilà, qui ne seraient même pas venus à l'esprit d'aller voir, enfin tout simplement, ou de taper dans la barre de recherche. Ok, donc par ce geste-là, vraiment, c'est un grand soutien aux chaînes que vous aimez, mais surtout un grand soutien aux petits copains, aux petites copines qui pourraient recevoir leur message. Hein, d'accord? Ça me concerne moi, bien sûr, puisque je suis créatrice de contenu sur YouTube, mais ça concerne toutes les chaînes que vous appréciez. Ok? Allez, on est parti. Alors, on démarre par quoi? On va voir ça tout de suite. Alors, on démarre par le page de Pentacle. Eh ben, décidément, on est dans des énergies de denier. On avait le chevalier, là, on a le valet de denier. Bon, mine de rien, ça prend de la maturité. Ça prend... c'est en train de prendre forme, tranquillement, mais sûrement. C'est en train de... Voilà, c'est en train de prospérer, cette affaire-là. Bon, bah, tant mieux, tant mieux. Donc, il peut y avoir une belle prospérité. Ça peut être un nouveau projet aussi, hein. Ça peut être une histoire d'amour plutôt récente, ok? Mais qui peut mettre un peu de temps avant de se mettre en place. Bon, alors, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, franchement, il y a des choses qui se passent à votre insu. La grande prêtresse, c'est celle qui détient les secrets, mais qui les distille au bon moment, au moment voulu, hein, selon un timing précis divin. Donc là, vous allez avoir les révélations au moment où ce sera important pour vous de les recevoir. En tout cas, il y a une forme de secret. Il y a peut-être quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui garde les choses pour lui, pour elle, hein, d'accord, mais qui vous finira par vous transmettre les informations nécessaires. La grande prêtresse, c'est également la sagesse, hein, d'accord, c'est avoir une très très bonne intuition. Donc on peut avoir quelqu'un, votre crush, la personne de votre cœur, votre autre, qui est beaucoup en train de travailler sur son intuition, qui se décolle un petit peu de terre pour s'ouvrir un peu le troisième œil et le chakra couronne. On peut être un peu là-dedans. Bon, bah, c'est bien, des bonnes nouvelles. Oh là 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 là, merveilleux. Bon. On a le 8 de bâton, qui est une carte dans le tarot de rapidité. On a des nouvelles qui vous arrivent tout droit de la part de l'univers, hein, parce que là, on a quand même la Terre et les bâtons qui sont au-dessus. Hein. Donc, il arrive un moment, il ne faut pas être sorti de l'ENA. C'est un peu, voilà, un peu détiné sur la carte. Hein. Voilà, on dit ça parfois à certains, tu veux que je te fasse un dessin? Ah bah là, le dessin, voilà, on a la Terre qui est ici. Là, c'est l'univers, hein, c'est au-dessus. On a même les aurores boréales et on a les bâtons par-dessus. Vous allez avoir des nouvelles, une bonne intuition, peut-être quelque chose qui va se concrétiser dans la matière, mais qui viendra de l'univers, qui viendra de la source. Ça rejoint un petit peu là, les histoires de révélation. Hein. On n'oublie pas la toute première carte qu'on a eue. Au tout début de ce tirage, dans les messages annexes, on avait l'archange Gabriel qui arrivait avec sa grosse trompette, hein, clairement. Hein, le jugement, hein, la révélation. Hein, ça va arriver de manière plutôt rapide. 8 de bâton, c'est rapide. C'est rapide, ok? Donc, vous allez avoir connaissance de certaines choses. Il y a des informations qui vont arriver jusqu'à vos oreilles, hein, clairement. Merveilleux. Alors, on a le 3 de denier. Alors, c'est peut-être des personnes qui connaissent la personne de votre cœur. Il y a peut-être des fouines là. On a peut-être des espions là. Ou les amis des amis, hein, c'est un petit peu ça, mais en tout cas, avec le 3 de denier, c'est une notion de collaboration. Bon, en fait, ces gens-là, ils vont collaborer un peu à leur insu. Alors, collaborer, alors, on n'est pas à la Seconde Guerre mondiale, hein, entendons-nous bien. D'accord. Être là en collaboration avec l'univers, tout va bien. Ok, on est du bon côté de la barrière. Hein. Bon, là, clairement, pour que ces informations puissent se concrétiser dans la matière, pour que les révélations puissent arriver jusqu'à vous, bien sûr, l'univers va utiliser l'humain. Ok, donc prêtez bien attention un petit peu aux conversations que vous pouvez avoir avec des personnes que vous avez en commun avec la personne de votre cœur, parce que clairement, il y a des choses qui vont sortir de leur bouche et qui s'avéreront être des informations capitales.
Vraiment. Des informations hyper importantes qui sera nécessaire pour vous de recevoir. OK? Ce sera envoyé par qui? Ce sera envoyé par la source. C'est inspiré par la source. OK? Mais la source, elle utilise, bien sûr, toutes les rencontres qu'on peut faire. Elle peut utiliser une chanson à la radio, elle peut utiliser la télévision, elle peut utiliser un panneau publicitaire, voilà. Là, en l'occurrence, moi, ce que je ressens, c'est plutôt des personnes où vous allez entendre soit une conversation où va venir vous rapporter des choses concernant la personne de votre cœur et ce sera des informations qui vous seront nécessaires. Bon, bah, écoutez, on va voir, hein. On sait que les nouvelles sont bonnes, alors tout va bien. Ah, mais ouais! Oh là là! Merveilleux! Ah, mais tu m'étonnes que les nouvelles, elles sont bonnes. On a le 10 de coupe, hein, c'est la complétude sentimentale. Peut-être que l'information que vous allez recevoir, c'est que cette personne, elle rêverait de fonder un foyer avec vous, qu'elle rêverait de s'épanouir au niveau sentimental avec vous. Bon, que cette personne, elle envisage quelque chose de sérieux, de durable avec vous. On n'imagine pas fonder un foyer quand on veut juste un 5 à 7. Hein, soyons très très clairs. Quand on veut juste une nuit fun. Bah, non, on n'envisage pas tout ça, hein, d'accord? Donc là, vous allez peut-être avoir des nouvelles à ce niveau-là. Ah, j'adore, merveilleux. On le sait, les nouvelles, elles sont bonnes pour vous, donc tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on a le 6 de coupe, alors ça va vous mettre en joie et puis vous allez retrouver un petit peu votre espièglerie d'enfant. On peut être clairement, encore une fois, pour le 3e tirage de la journée, dans des liens d'âme. Le 6 de coupe peut représenter des liens d'âme, hein, d'accord, peut représenter quelqu'un qu'on connaît du passé, ou ça peut représenter un amour de jeunesse, ou quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, que vous connaissez depuis l'enfance. Hein, voilà, on peut être dans des amours de jeunesse là. Alors, soit lien d'âme, âme sœur, hein, que vous connaissez d'une autre vie, à l'époque où votre âme était jeune, soit ou alors un amour de jeunesse, hein, un amour de jeunesse. En tout cas, ça va vous mettre en joie et vous allez vous sentir aussi espiègle qu'un enfant de 3 ans. Ah, merveilleux. Alors, ces nouvelles, elles ont vraiment tardé à arriver jusqu'à vous. Elles concernent plutôt, je dirais, ceux et celles qui regardent cette vidéo et qui sont célibataires et célibataires depuis un moment. D'accord? Donc là, il y a des grandes révélations au niveau de l'amour concernant les gens qui sont seuls depuis longtemps. Quand je dis longtemps, c'est minimum, hein, plusieurs mois. Et pas 3-4. Hein. 3-4, ça fait pas longtemps. Hein. J'ai même plusieurs années. Là, sont concernés franchement par ce tirage des gens qui sont seuls minimum depuis au-delà de 6 mois et voire même, et c'est même là le plus plausible, plusieurs années. Plusieurs années. Ok? On est vraiment là-dedans. Qui n'ont rien eu de sérieux depuis plusieurs années. D'accord? On est vraiment là-dedans. On peut être dans des parcours d'âme qui ont duré extrêmement longtemps, qui ont duré plusieurs vies. Qui là, dans cette vie-ci, a duré également plusieurs années. Ok, et où vous avez certainement lâché prise. Vous vous êtes perdu de vue également pendant plusieurs années. Là, si on est dans des amours de jeunesse, ça fait 10 ans, 20 ans que vous n'avez pas croisé cette personne, clairement. Ok, on peut être là-dedans. Bon, super, super. Alors, on a le 10 de bâton. D'ailleurs, la solitude, elle commence franchement à peser. Il y a un peu un ras-le-bol à ce niveau-là, ça commence à être lourd. Et je dirais que vous, ce que vous aspirez, c'est à votre bonheur et à votre complétude sentimentale, ce qui se comprend parfaitement. Voilà, vous avez envie de retrouver chaussure à votre pied, vous avez envie d'être heureux au niveau sentimental, vous avez envie qu'on vous mette quelqu'un sur votre route qui saura vous apporter le bonheur à deux, hein, voire même famille recomposée, etc. etc. Mais là, la solitude, ouais, ça commence à peser. Ça a pu peser en tout cas pendant un temps. Alors, on retrouve notre reine de bâton qui est la reine du magnétisme, qui est la reine de la détermination, qui est la reine du charisme et qui est la reine de j'en impose. Hein. Clairement.
Cette reine de bâton, elle a su être seule, elle a su mener sa barque, elle a su mener sa vie. C'est une reine de feu, c'est une reine qui est fougueuse, c'est une reine qui attire, mais c'est une reine qui a énormément de tempérament, de caractère. Hein, d'accord, voilà. Et elle y va pas avec le dos de la cuillère. Elle connaît ses limites, elle sait ce qu'elle veut plus. Enfin, clairement, elle, voilà, elle a peut-être eu pas mal de chagrin aussi au niveau sentimental par le passé, et maintenant elle sait ce qu'elle veut plus. Donc, si on arrive devant elle avec une proposition qui rentre pas dans son cadre, ça passera jamais la porte. Elle préférera être seule. Elle préférera être seule parce qu'elle a déjà vécu, on va parler clairement, hein, des histoires de merde. Hein. Des histoires de merde où finalement, être à deux, c'est encore plus douloureux que d'être seule. Donc franchement, elle va préférer être seule que mal accompagnée. Hein. Vraiment, ça lui fait pas peur. Hein. Ça lui fait pas peur. Bon, bonne nouvelle pour cette reine de bâton, il y a des choses qui s'accélèrent et il y a des choses, il y a la roue qui tourne et puis c'est la roue du succès. Hein, d'accord, donc les choses vont plutôt dans son sens et on va lui mettre ou lui remettre quelqu'un sur son chemin à cette reine de bâton. Moi, c'est quelqu'un qu'elle connaît, hein. Pour moi, soit de longue date, soit ou alors d'une autre vie. Hein, mais c'est quelqu'un qu'elle connaît. Hein. Là, il y a un retour de quelqu'un. Hein. Alors, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est le retour de quelqu'un qui est arrivé en fin de cycle. Qui est arrivé en fin de cycle, qui a pu avoir une famille par le passé, mais là, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase et on a le retour de quelqu'un qui va se libérer du poids qu'il a dû porter pendant trop longtemps. On est vraiment là-dedans. Ça peut être le retour de quelqu'un qui a été trahi. Le retour de quelqu'un qui a eu une vie pas simple non plus, mais à l'instar de cette reine de bâton, hein, franchement, hein, la reine de bâton, elle n'a pas eu une vie simple non plus. On a le page de bâton, on retrouve clairement, hein, elle a un petit peu plus d'expérience hein, quand même, hein, notre reine de bâton, elle a quand même un petit peu plus d'expérience. Mais on est dans une nouvelle passion et on est chez quelqu'un qui va arriver avec toute sa fougue, toute sa passion. Et il y a vraiment une forme d'alchimie. Il y a vraiment quelque chose de magique là, qui va se produire entre ces deux-là. Là. Bon, super. Oh là là Et pour le plus grand bonheur de tous, hein, d'accord, ça va être une grande célébration, ça va être une grande fête, ça va être des grandes retrouvailles, c'est la bonne nouvelle, quoi, c'est la célébration, et ça arrive de manière assez rapide. Hein. Alors, ces retrouvailles peuvent avoir lieu d'ailleurs lors de festivités. Hein, ok, donc là, dans les jours à venir, bon, on arrive à la fin de la semaine, ça peut être un anniversaire, ça peut être une soirée entre amis, ça peut être, voilà, accepter les invitations, parce que là, ces retrouvailles, elles peuvent avoir lieu là, au moment où vous y attendez le moins, hein, ok. Pour l'autre message, parce que ça, voilà, c'est peut-être pas la grande majorité, ce que je ressentais bien quand même, là, on a quand même un travail de collaboration. Là, il y a des choses qui vont arriver à vos oreilles. On va peut-être vous parler d'un ancien ami que vous avez perdu de vue, un ancien amour que vous avez perdu de vue pendant des années. Et on va peut-être vous annoncer la séparation de cette personne ou que cette personne, elle est en train de vous chercher. Il peut y avoir une reprise de contact. Et cette reprise de contact, hein, on peut être, voilà, les messages un petit peu comme ça. Message Internet hein, aussi, hein, avec la Terre comme ça. Message Internet. Et ça va être une grande joie de se retrouver, par exemple. Hein, d'accord, voilà, on a plusieurs scénarios possibles là, mais en tout cas, c'est un tirage qui est hyper positif et qui s'en va vers la joie, et la fin de la solitude, la fin du célibat. Et la fin de la galère amoureuse, enfin, pour l'un comme pour l'autre, enfin, clairement, l'un et l'autre, vous avez des 10 et des fins de cycle au-dessus de la tête. Que ce soit la reine de bâton, c'est le 10 de bâton qu'elle a au-dessus de la tête, c'est un fin de cycle. Et derrière, en dessous, elle a quoi? Elle a la roue de la fortune, ça s'accélère, il y a la roue qui tourne. Et ce page de bâton, lui, au-dessus de lui, il a le 10 d'épée, une fin de cycle également. Et en dessous, il s'en va vers quoi? Donc, il quitte le 10 d'épée pour s'en aller vers une grande célébration. Donc, franchement, tout va bien, quoi. C'est carrément des bonnes nouvelles. Donc là, franchement, ouais, non, c'est chouette. Ah, j'adore. Ah, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Ça, ouais.
Ouais, ça va être une grande révélation, hein. Gabriel, il va sortir sa grosse trompette, là. Sans mauvais jeu de mots de ma part, parce que moi, Gabriel, je l'adore et je le respecte, hein. Je suis pas en train de parler de trucs bizarres, hein. En parlant de trompette, hein. Quand je parle de son instrument, je parle bien de sa trompette, hein, mais pas, voilà, pas de trucs bizarres, hein, parce que moi, Gabriel, je l'adore, c'est mon copain. Ok? Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. On se retrouve, bien sûr, dès demain pour votre tirage spécial calendrier de l'Avent. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain. Ciao, ciao. À demain. Ciao.